Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Serge Demoulin. Donc une de mes activités est le trading, mon autre activité est l'immobilier. J'ai été pas mal occupé en ce début de mois d'octobre et j'espère que vous n'avez pas trop froid parce que je sais que le temps change vite en France et en Belgique actuellement. Donc au mois d'octobre il fait pas chaud alors qu'ici on a encore 25 degrés à Tenerife. Donc si vous cherchez un endroit pour venir en vacances ou venir acheter de l'immobilier, contactez-moi. Ici à Tenerife c'est le printemps toute l'année. Donc toute l'année on a entre 20 et 30 degrés. Vous pouvez d'ailleurs consulter ma chaîne Tenerife Immobilier et je pourrais vous conseiller si vous voulez investir ici à Tenerife. Revenons-en au trading. Donc nous sommes au mois d'octobre, j'ai pas eu beaucoup de temps pour trader mais j'ai tradé le premier jour du mois et j'ai tradé vendredi, mais très peu de temps et je peux pas me plaindre puisque j'ai fait de bons résultats avec très peu de trades. Vous voyez 780,50 $ en 10 trades et en fait c'est même pas 10 trades puisque j'ai pris à certains moments deux contrats. Donc on voit ici que les trades ont été rapides et tous gagnants. Donc 10 trades gagnants en 2 jours de trading et vous voyez là j'ai passé à peu près 1 heure de trading donc le premier jour et vendredi donc ça a été très rapide. Donc le marché bougeait très bien et j'ai saisi les opportunités. Donc il faut comprendre que si vous vous positionnez au bon moment, vous voyez qu'il y a un marché très actif, eh bien vous ne devez pas vous poser des questions, il faut y aller. Et comme je suis sur le mini SP500, eh bien chaque tick, chaque mouvement donc quand on regarde ici sur le carnet d'ordre, chaque ligne ici va correspondre à 12,50 $. Donc sur le S&P 500 ça bouge extrêmement vite et on arrive à faire 100 $ en quelques secondes. Donc vous voyez ici 42 secondes pour le premier trade, 87,50 $ de gain. Ensuite j'ai pris deux contrats ici et en 25 minutes donc j'ai 37,50 $ et 87,50 $. Et ensuite ici encore un trade de 25 minutes à 75 $. Ici un trade de 5 minutes 100 $, un deuxième trade de 100 $. Donc ça c'était deux contrats. Ensuite donc vous voyez ici encore un trade de 4 minutes 59 secondes 87,50 $. Et ici donc un trade de 14 secondes 75 $, 7 minutes 4 secondes 50 $ et 18 secondes 112,50 $. Vous voyez il suffit de quelques secondes pour faire 100 $ lorsque vous tradez sur un marché comme le S&P 500 lorsqu'il est actif donc dans l'après-midi et vous avez bien sûr beaucoup d'acteurs à ce moment-là sur le marché et ça peut aller très très vite et vous pouvez gagner très rapidement bien sûr. Et vous voyez qu'en scalping, lorsque vous faites du scalping sur les futurs, eh bien vous n'avez pas des très grosses commissions puisqu'ici pour un gain de 781,50 $, j'ai 31 $ de commission. Donc c'est beaucoup plus intéressant de trader les futurs parce que vous aurez beaucoup moins de commissions que si vous tradez les CFD. Donc vous auriez fait la même chose sur les CFD, eh bien vous auriez payé beaucoup plus de commissions au broker et bien sûr avec plus de risques que si vous tradez sur un marché régulé comme l'est le S&P 500. Voilà donc mes résultats. Donc très bon début de mois, 781,50 $, donc ça démarre très bien. Et bon le marché vous voyez là les profils en market profile. Donc ces derniers jours on avait le marché qui descendait et puis on a eu vendredi une belle remontée ici
Donc on est remonté le marché est actuellement à 5795,50. On est samedi donc le marché est fermé aujourd'hui. Mais la semaine prochaine il faudra être prudent parce que si on regarde sur le daily, donc vous voyez comment ça se configure, la configuration. Je vous avais dit donc lorsqu'on était ici, si vous regardez mes vidéos précédentes, qu'il y avait une probabilité assez importante que le marché redescende, ce qu'il a fait. Il a fait 4 jours de baisse et puis vendredi on a de nouveau une journée haussière ici, puisqu'on voit bien le profil ici en market profile, on voit le marché qui s'est ouvert ici et il n'est jamais redescendu en dessous du plus bas ici dans la journée. Donc on est monté de pas mal de points dans la journée, ça nous fait une bougie verte ici. Maintenant attention parce que effectivement le marché a tendance à être haussier depuis un certain temps, mais comme on peut le voir, lorsqu'on a eu des retournements précédemment lors de ces hausses-là, ici aussi on avait une bougie verte et puis après le marché est bien redescendu. Et ici même chose, donc on a 3 bougies rouges, 2 bougies vertes et puis boum, il y a de nouveau un plongeon. Donc soyons prudents, la semaine prochaine on peut se dire bon le marché est reparti à la hausse, mais il peut très bien nous jouer des tours comme ici, c'est-à-dire nous faire tout d'un coup un plongeon assez important. Donc on n'a pas de certitude au niveau du marché, on n'est jamais certain. On ne peut faire avec nos petits capitaux que des prévisions, essayer de suivre ce que font les traders qui tradent des centaines de millions et qui font bouger les marchés. Et à ce moment-là donc il ne faut pas anticiper et il faut savoir se retourner lorsqu'on se rend compte qu'on n'est pas dans le bon sens du marché. Donc l'avantage du scalping c'est que vous pouvez faire cela très rapidement. Maintenant il ne faut pas s'obstiner dans un sens. Donc si vous vous dites le marché va monter et puis que vous voyez que le marché descend, arrêtez, coupez, attendez quelques minutes peut-être pour avoir confirmation que le marché descend. N'essayez pas de compenser des pertes immédiatement. Donc attendez, restez calme et peut-être ne faites rien s'il n'y a rien à faire, parce que vous avez certains jours où le marché est assez chaotique, difficile à comprendre, alors que vous avez d'autres jours où là vous n'avez aucun problème pour faire des séries de trades gagnants. Donc on va attendre la semaine prochaine de voir un petit peu comment ça se passe, mais on a effectivement une remontée du marché. Donc on a une belle remontée, donc vous voyez on a eu le marché qui est monté puis est redescendu puis il est remonté sur les plus hauts pour arrêter ici en fin de soirée vendredi. Mais la semaine prochaine on ne sait pas du tout ce qu'il va faire le marché. Donc là on est en 3 minutes, vous voyez les bougies vertes et les bougies rouges, ça part un peu dans tous les sens. Donc il y a moyen de faire des beaux trades aussi bien à l'achat qu'à la vente. Et sur un marché comme le S&P 500 vous avez une grande latitude de prendre des opportunités sur la journée, mais il ne faut pas essayer de prendre tous les trades non plus, parce que trader en scalping ça demande de la concentration et ça demande de prendre les trades au bon moment et de couper rapidement la plupart du temps, ou parfois de garder ces trades un petit peu plus longtemps pour faire des beaux trades aussi. Donc tout ça c'est un petit peu la pratique qui vous l'apprendra en faisant du scalping. C'est pour moi la plus belle manière de trader et certainement la plus sûre aussi, parce que on ne reste pas positionné très longtemps, donc on prend peu de risques qu'il y ait un crack ou qu'on soit positionné lorsqu'il y a un mouvement chaotique imprévu. Donc prendre des trades rapides, vous avez vu ce que je vous ai montré, quelques secondes, vous pouvez faire des trades de $100 en quelques secondes, c'est tout à fait possible. Donc ce n'est pas la peine de rester toute la journée devant vos écrans. Si vous avez une autre activité comme moi, il n'y a pas de problème, vous voyez que vous pouvez faire des centaines de dollars de gains en quelques minutes, ce n'est pas un problème. Donc ne soyez pas frileux à ce niveau-là, ne vous dites pas que vous ratez des opportunités. Il ne faut pas essayer de tout prendre, d'essayer de gagner à tout prix
sur tous les mouvements qui se présentent, non. Soyez sélectif et si vous faites une journée de 500 $, eh bien c'est une très bonne journée. Donc inutile de continuer à trader dans la journée parce que vous risquez très bien d'avoir le marché qui change un petit peu sa manière d'évoluer et que vous soyez un peu perdu et que vous reperdiez facilement les 500 $ que vous avez gagnés. Donc soyez sélectif, essayez d'utiliser les bons outils comme ceux que je vous propose, donc Market Profile, carnet d'ordre et les bougies donc Ekenashi. Donc vous avez toutes ces explications dans ma formation au trading scalping, market profile et carnet d'ordre et je pense qu'avec ça vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à de bons résultats comme ceux que je vous montre dans mes vidéos actuellement. Je pense que c'est la meilleure manière de trader. Le scalping c'est une manière de trader où vous faites beaucoup de trades et donc vous pouvez vous entraîner, vous améliorer parce que si vous choisissez par exemple du swing trading vous allez faire quoi 4-5 trades par mois, vous allez mettre 20 ans avant de devenir un bon trader. Donc c'est clair que dans toutes les activités, que ce soit n'importe quel sport, vous devez pratiquer un maximum de fois. Mais dans le trading c'est la même chose, hein. Vous n'allez pas devenir un bon trader en faisant d'emblée du swing trading pour commencer. Donc si vous voulez faire du swing trading, eh bien vous pourrez le faire mais une fois que vous aurez maîtrisé toutes les bases du trading en commençant par le scalping. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que mes conseils vous seront utiles. Mettez un pouce vers le haut si vous appréciez ma vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez encore des conseils. Moi ça fait 15 ans que je fais du trading, je peux vous dire que j'ai testé pas mal de méthodes et que ce que je vous enseigne c'est ce que j'ai trouvé de mieux actuellement en côtoyant également d'excellents traders, des traders professionnels qui utilisent quoi? Qui utilisent les mêmes outils que moi, le carnet d'ordre, le market profile. Si vous regardez dans les salles de trading, qu'est-ce qu'utilisent les traders? Vous avez certainement vu déjà des écrans de traders, c'est le carnet d'ordre que vous voyez, essentiellement ça. Donc si vous voyez d'autres formations qui ne vous enseignent pas le carnet d'ordre, oubliez ça, hein. Vous n'allez pas arriver à avoir des bons résultats comme ceux qui tradent avec le carnet d'ordre. Voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Au revoir.